Nous sommes désormais arrivés à un moment du mandat de Donald Trump où même un dirigeant iranien se sent légitime pour critiquer les États-Unis sur les questions de liberté civile et des droits de l'homme. Plusieurs pays ont d'ailleurs pris les devants en mettant en garde leurs ressortissants. Voyager aux États-Unis pourrait les exposer à des arrestations par l'agence de l'immigration ICE, voire à des détentions dans des centres situés aussi loin que le Salvador. Dans ce climat, Trump ne se gêne pas pour justifier la suppression du ministère de l'Éducation en affirmant que ses fonctionnaires passeraient plus de temps à jouer au golf qu'à travailler. Une remarque particulièrement ironique quand on connaît son propre goût pour les week-ends sur les greens. À ses yeux, il ne faut conserver que les emplois utiles. Et selon lui, ce ministère ne serait qu'un désert de bureaux vides où les employés s'adonneraient à des jeux au lieu d'assurer leur mission. Dans le même esprit, le secrétaire au commerce Howard Lutz a récemment affirmé que ceux qui protestent contre les retards dans le versement des prestations de sécurité sociale seraient probablement des fraudeurs ou des criminels. Il prend pour exemple sa belle-mère de 94 ans, qui, selon lui, ne se plaindrait jamais d'un retard de paiement et patienterait sagement jusqu'au mois suivant. À l'en croire, seules les personnes mal intentionnées font du bruit pour ce genre de choses. Tout cela donne une impression d'absurde. Les décisions et les déclarations s'enchaînent sans véritable cohérence, créant une atmosphère de chaos permanent. Pour prendre du recul, on pourrait presque observer cette période comme on regarderait un épisode de science-fiction. Pendant ce temps, Trump élude les questions économiques avec mépris. Lorsqu'une journaliste lui demande s'il peut garantir qu'il n'y aura pas de récession, il la traite de stupide et répond qu'aucun de nous ne peut même être certain d'être encore là demain, insinuant étrangement que la journaliste pourrait elle-même disparaître sans laisser de traces. Et comme si cette ambiance ne suffisait pas, certains commencent à évoquer le risque d'une intelligence artificielle, devenue hostile, avec des estimations de probabilité allant de 20% jusqu'à 95%. Mais ce qui est clair, c'est que la confusion domine et que l'administration Trump semble plus préoccupée par son propre spectacle que par la gestion réelle du pays. Dans ce contexte délirant, même des figures politiques comme Ted Cruz choisissent de délaisser leur rôle de sénateur pour animer des podcasts. Une décision qui pourrait faire sourire si elle ne révélait pas une tendance plus large, la transformation progressive de la politique en une sorte de show permanent, éclipsant les vrais enjeux. Enfin, pour couronner le tout, Trump envisagerait de rebaptiser le Kennedy Center à son nom, transformant ce haut lieu de la culture en une scène où l'on pourrait imaginer des spectacles aussi improbables qu'un ballet avec Hulk Hogan en vedette. Cette dérive grotesque résume parfaitement l'époque, un mélange déroutant de surréalisme, d'excès et d'incohérence, où la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.